Google vient de sortir Gemma 4, leur dernier modèle IA open source. C'est un modèle IA très léger qui vient de se classer 3e mondial, juste derrière des monstres de plusieurs tonnes de paramètres. Il est 30 fois plus petit, quasi au même niveau, et vous pouvez le faire tourner chez vous sur votre propre machine. Bonjour à tous, vous allez voir que ce qui se passe autour de cette sortie est bien plus important que le modèle en lui-même. Et honnêtement, il faut leur tirer notre chapeau. Google vient de faire quelque chose de très fort. Parce que dans un monde où la plupart des entreprises IA ferment de plus en plus leurs modèles, où certains labos chinois comme Alibaba par exemple commencent à reculer sur l'ouverture de leur dernière version, Google fait exactement l'inverse. Ils ouvrent davantage. Et pas juste un peu, Gemma 4 sort sous licence Apache 2.0. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que ce n'est pas une licence avec des restrictions commerciales, comme ça a pu être le cas avec les versions précédentes. Ici, vous pouvez prendre le modèle, donc le télécharger, le modifier, le vendre, créer des applications dessus, etc. Vous en faites ce que vous voulez, et vous avez zéro restriction. Et ça, c'est un signal très fort. D'ailleurs, Clément Delange, le cofondateur de Hugging Face, a parlé d'un tournant majeur dans le monde de l'IA. Et bien sûr, on va voir pourquoi dans un instant, parce que bien sûr que la licence c'est bien, mais ce qui est à l'intérieur c'est encore mieux. Gemma 4, c'est en réalité 4 modèles d'IA, avec 4 tailles différentes. Et la plus grosse version parmi ces 4 fait 31 milliards de paramètres. C'est pas 400 milliards, 31 milliards ça veut dire que c'est un modèle que vous pouvez faire tourner sur votre propre machine, chez vous, sans connexion internet, sans payer d'API, sans demander la permission à personne. Et ce modèle de 31 milliards se classe actuellement 3e au classement mondial, LM Arena des modèles open source, donc les modèles ouverts. Devant lui, il n'y a que GLM5 et Kimi K2.5, qui sont des monstres que personne ne peut faire tourner sur du matériel grand public. Et Gemma 4 est juste derrière, avec une fraction de leur taille, une vraie fraction. Pour que vous compreniez bien ce que ça signifie, sachez que le modèle qui le dépasse de peu, à haut du classement, c'est un modèle à plus de 1000 milliards de paramètres. Vous ne pouvez pas le faire tourner, moi non plus. Personne en dehors de quelqu'un qui posséderait un data center entier à lui tout seul. Et là, eh bien, vous avez un modèle 30 fois plus petit qui obtient des résultats quasiment identiques. C'est ça la vraie histoire de Gemma 4. Et bien sûr, les benchmarks confirment cette histoire. Sur l'AME 2026, le test de raisonnement mathématique, Gemma 4 31B, donc le modèle dont je viens de vous parler, obtient 89,2%. La version précédente, Gemma 3, obtenait 20,8% sur le même test. Nous ne parlons pas d'une amélioration, on parle ici vraiment d'un modèle fondamentalement différent. Le score Codeforce, qui mesure là la capacité à coder la programmation informatique, passe de 110 à 2150 de Hello. Là encore, ce n'est pas une évolution, c'est un saut de génération. Mais bien sûr, je vous ai parlé de la version 31 milliards, donc on appelle 31B en anglais. Elle impressionne beaucoup, mais il y a aussi une autre version, la version 26B, 26 milliards, qui lui est un modèle de ce qu'on appelle Mixture of Experts. Concrètement, ça veut dire qu'il fait 26 milliards de paramètres au total, mais qu'il n'en active que 3,8 milliards à chaque calcul, chaque fois que vous demandez ou posez une question à l'IA. Et il obtient 88,3% sur l'AME 2026, pratiquement le même score que la version 31 milliards pour 1/8 du calcul. Ça veut dire que vous pouvez le faire tourner sur une carte graphique à 24 Go de VRAM. Donc une RTX 3090 ou une RTX 4090. Du matériel, certes, pas entrée de gamme, mais qui reste grand public. Vous pouvez en acheter sur Amazon si vous voulez, en commander une et commencer à faire tourner cette IA, à la fine-tuner, à entraîner ce modèle en fait sur vos données personnelles à vous. Et pour ce qui est du tool calling, donc traduit en français par appel aux outils, la capacité du modèle à appeler des outils externes, des API, à exécuter des actions dans un système automatisé, eh bien Gemma 4 obtient un score parfait. Ça veut dire que ce modèle est conçu pour être le cerveau de vos agents IA. Pas un jouet, mais un outil de production. Et quand je dis outil de production, je ne parle pas juste de bidouiller des trucs dans un terminal. Non, je parle de cas concrets. Imaginez un cabinet médical. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez utiliser l'IA pour analyser des comptes rendus patients, vous devez envoyer ces données sur les serveurs d'OpenAI, de Google ou de notre fournisseur. Pour beaucoup de professionnels de santé, c'est un problème légal. Le RGPD, le secret médical, la réglementation, tout ça fait que l'IA cloud est souvent inutilisable dans certains contextes. Avec un modèle comme Gemma 4, vous le faites tourner sur votre propre machine et pas une seule donnée ne quitte votre réseau. Zéro cloud, zéro fuite possible. Et ce n'est pas que pour la santé, un avocat qui traite des dossiers confidentiels, une entreprise qui manipule des données industrielles sensibles, une administration publique qui a des obligations de souveraineté numérique. Tous ces acteurs avaient une barrière d'entrée énorme pour utiliser l'IA. Eh bien, cette barrière vient de baisser drastiquement.
D'ailleurs, Google a explicitement positionné Gemma 4 sur cet angle-là. Il nous parle de souveraineté numérique, de déploiement en environnement isolé, sans télémétrie, sans dépendance à un fournisseur externe. Bien évidemment, ce n'est pas un hasard, ils savent très bien que c'est là que se joue l'adoption massive de l'IA dans le monde professionnel. En fait, je vous parle de l'aspect technique de Gemma, parce que c'est là que la stratégie de Google devient vraiment intéressante. Gemma 4 n'est pas juste un modèle open source lâché dans la nature, c'est vraiment la fondation technique de Gemini Nano 4, qui est la prochaine génération du modèle embarqué IA dans Android, dans tous les téléphones du monde. Google l'a confirmé, le code que vous écrivez aujourd'hui pour Gemma 4 sera automatiquement compatible avec les appareils Gemini Nano 4, qui arriveront sur les prochains smartphones haut de gamme plus tard dans l'année et les smartphones moyens de gamme un peu plus tard. L'IA Gemini Nano tourne déjà sur plus de 140 millions d'appareils Android et la version 4 promet d'être jusqu'à 4 fois plus rapide que la précédente, avec 60% de consommation de batterie en moins. Google veut donc construire un système complet entre leur modèle open source et leur environnement développeur et les futurs téléphones. Spoiler, si vous n'avez pas encore compris, cela veut tout simplement dire que la prochaine bataille des smartphones Android ne se jouera pas que sur l'appareil photo, elle se jouera surtout sur la qualité de l'IA locale embarquée du téléphone. Et Google est en train de fixer les règles avant même que les appareils n'arrivent en boutique. Ça rejoint ce que je répète déjà depuis des mois. L'avenir de l'IA, ce n'est pas du tout le cloud ou tout en local, c'est en fait un hybride des deux. Les tâches complexes, le raisonnement lourd, la génération de code critique, vous utilisez un modèle frontière déjà hébergé, le meilleur disponible. Mais pour 80% des tâches quotidiennes, vous n'avez vraiment pas besoin d'envoyer vos données à un serveur à l'autre bout du monde. Un modèle local suffirait. Et avec Gemma 4, le niveau de ce que suffit veut dire vient de monter d'un cran considérable. En fait, vous le savez, mais c'est exactement pour ça que savoir utiliser ces outils devient un vrai avantage aujourd'hui. Savoir les faire tourner, les connecter entre eux, les intégrer dans un système concret. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'insiste autant dans ma formation donc, sur cet aspect-là. Il y a de fortes chances que vous soyez un de mes élèves qui regarde la vidéo en ce moment, vous êtes très nombreux. Alors, je le répète, comprenez bien cette nuance sur ce qui arrive. Et si vous ne savez pas encore de quoi je parle, on en reparle en fin de vidéo. Maintenant, ayant dit ça, il y a un point que je n'ai pas encore abordé et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. En fait, Gemma 4 n'est pas qu'un modèle d'IA de texte. Tous les modèles de cette famille-là Gemma sont multimodaux. Ça veut dire qu'ils comprennent nativement les images et la vidéo. Vous pouvez leur envoyer une photo d'un document, un graphique, un tableau Excel en capture d'écran, et le modèle va le lire, l'interpréter et en extraire les données. Il fait de l'OCR en quelque sorte, de la compréhension des graphiques et de l'analyse des documents PDF. Il comprend aussi l'audio, donc reconnaissance vocale, compréhension du langage parlé, et tout ça intégré directement dans le modèle. Vous savez, il y a 2 ans, pour avoir de telles capacités, il fallait un modèle propriétaire, hébergé dans le cloud et un abonnement mensuel. Aujourd'hui, vous le téléchargez et c'est chez vous. Par contre, bien sûr, j'aimerais tout de même parler des limitations de ce modèle, car soyons honnêtes, si vous faites du code sérieux, vous allez probablement continuer à utiliser un modèle frontière hébergé. En fait, la fenêtre de contexte de Gemma 4 est un peu décevante. 128 000 pour les modèles Edge, donc les tout petits, c'est assez attendu. Mais on est à 256 000 pour les grands modèles, dans un monde où Qwen 3.6 par exemple sort le même jour avec 1 million de tokens de contexte, et Llama 4 Scout qui propose lui 10 millions. Ça reste un peu court. Avril 2026 va probablement devenir le mois le plus chargé de l'histoire de l'IA open source. Gemma 4 n'est pas arrivé dans le vide, il est arrivé au milieu d'un champ de bataille. Et puis ensuite, il y a un autre point qu'il faut mentionner, parce que ce serait malhonnête de ne pas le faire. Dans les 24 heures qui ont suivi la sortie, la communauté développeur a commencé à remonter des problèmes de vitesse. Le modèle 26 milliards Mixture of Experts, dont je vous ai parlé, qui est censé être efficient grâce à son architecture, s'est avéré un peu lent dans certaines configurations. Un bug précis a déjà été identifié d'ailleurs. Le modèle ne générait que 9 tokens par seconde sur une RTX 4090, contre plus de 100 tokens par seconde pour un modèle comme Llama. Google a un historique de sortie un peu brut, qui s'améliore rapidement. Je m'en souviens, Gemma 3 avait eu des plaintes similaires au lancement, et c'est devenu un choix assez solide en quelques mois. Mais c'est quelque chose à savoir si vous comptez le déployer demain matin. Alors maintenant, prenons un peu de recul, parce que le vrai sujet que j'aimerais que nous abordions, ce n'est pas Gemma 4 pris séparément. Le vrai sujet, c'est, comme souvent, c'est la trajectoire. Il y a 2 ans, un modèle de 31 milliards de paramètres, c'était un chatbot basique. Aujourd'hui, c'est un modèle qui rivalise avec des géants 20 fois plus gros, qui gère le texte, l'image, la vidéo, l'audio, qui fait du function calling, parfait pour les agents autonomes, et qui tient dans une carte graphique grand public.
La direction est assez claire, les modèles open source qui sont ouverts deviennent plus petits, plus performants et plus accessibles à chaque génération. Et l'utilisation de la licence Apache 2.0 de Gemma 4 montre vraiment que Google mise sur cette direction, au moment précis où d'autres commencent à refermer leurs portes. Et ce n'est pas que de la théorie, l'écosystème Gemma a déjà prouvé ce qu'il permet. Par exemple, des chercheurs de l'université de Yale, en collaboration avec Google bien sûr, ont utilisé un modèle Gemma pour construire ce qu'ils appellent le Cell-to-Sentence Scale, qui est un modèle de 27 milliards de paramètres qui analyse des données cellulaires, donc dans notre corps, de grande échelle. Ce modèle a même généré une hypothèse sur un nouveau traitement contre le cancer, et cette hypothèse-là a été confirmée en laboratoire sur des cellules vivantes. En Bulgarie, l'Institut Insight a fine-tuné Gemma justement pour créer ce qu'ils appellent le BGGPT, qui est un modèle linguistique optimisé pour le bulgare, entraîné sur 85 millions de tokens. Et maintenant, avec Gemma 4 sous Apache 2.0 et des performances encore supérieures, la base sur laquelle ces équipes peuvent construire vient de faire un bond en avant considérable. Gemma 4 est disponible partout, Hugging Face, Ollama, LM Studio, Llama.cpp, MLX pour les Mac, Nvidia, Google AI Studio, enfin il est assez accessible. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, le faire tourner, le fine-tuner sur vos propres données et l'intégrer dans vos systèmes, dans vos workflows. 400 millions de téléchargements pour les versions précédentes, plus de 100 000 variantes déjà créées par la communauté. Alors l'écosystème est là, les outils sont là, la licence ne vous freine même plus. Mais vous savez, le plus fascinant dans tout ça, c'est ce qui va se passer sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Parce que, oui, Gemma 4, ce n'est pas juste un modèle pour les développeurs ou les passionnés de la tech ou les gens qui savent juste installer des logiciels en local. Ça va bien au-delà. Rappelez-vous, c'est la fondation de Gemini Nano 4 qui va être intégrée dans les prochains smartphones Android. Et Android, c'est près de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, 4 milliards de personnes qui vont recevoir une mise à jour, ou en tout cas qui vont recevoir peut-être pour la première fois le modèle Gemini Nano 4, un modèle d'IA intégré directement dans les téléphones. Ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, des centaines de millions de personnes vont commencer à utiliser une IA de ce niveau, directement dans leur poche, sans connexion internet, sans même le savoir parfois, sans même comprendre ce qui a changé. Leur téléphone va simplement devenir beaucoup plus intelligent, il va mieux comprendre leurs photos, mieux transcrire leur voix, mieux répondre à leurs questions, et tout ça en local, sans que leurs données ne quittent jamais leur appareil sans internet. C'est ça la vraie révolution, ce n'est pas celle que l'on voit d'un seul coup, c'est celle qui se déploie en silence sur des milliards d'appareils en même temps et qui change les attentes de tout le monde sur ce qu'une IA est censée faire, car il va y avoir un avant et un après, et c'est ça qui change tout. Maintenant, la seule question, c'est de savoir si vous savez quoi en faire. Si vous savez construire un agent, c'est-à-dire créer un workflow automatisé avec N8N par exemple, comme je vous ai déjà appris. Ou même si vous savez fine-tuner un modèle sur votre domaine d'expertise, vos données à vous, créer un modèle d'IA sur vos données. Ça va devenir une compétence essentielle. D'ailleurs, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais si tout ce que je viens de vous dire vous parle, ou justement si tout ce que je viens de vous dire semble encore un peu flou, et que vous sentez qu'il est temps de passer à l'action, alors sachez que j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre.
Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, hein, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.